de la CEI, c'est le président sortant, le président Alassane Ouattara, président de votre parti, avec 89,77%. Premier commentaire au terme de cette journée de proclamation de résultats. C'est d'abord des sentiments de fierté et de satisfaction. Notre candidat a gagné l'élection présidentielle. Notre parti s'était mobilisé justement pour lui demander d'être candidat. Et nous sommes donné les moyens pour gagner cette élection présidentielle. Il a mis en place une équipe de campagne qui a couvert tout l'ensemble du territoire national. Nous avons fait une très bonne campagne portée par le candidat lui-même et qui nous a permis non seulement de décliner notre vision pour les 5 prochaines années, ce qu'il fera exactement dans tous les secteurs d'activité, mais ça a été aussi l'occasion pour nous de faire le bilan. Donc nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis des Ivoiriens. On a été à la rencontre des Ivoiriens. Les responsables régionaux de campagne, les responsables locaux de campagne ont relayé le programme du candidat, la vision du candidat, le bilan du candidat. Et nous nous satisfaisons du fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens portent leur choix sur le président Alassane Ouattara. Ensuite, on avait nos défis. Vous savez, ces élections sont déroulées dans un contexte particulier. Malheureusement, tous les acteurs n'étaient pas favorables à ce processus électoral. Nous avons des acteurs qui étaient aussi le processus électoral et qui n'étaient pas certes dans le jeu électoral, mais qui se sont invités dans le jeu à travers donc l'appel à la violence, et certains m'avaient prédit le chaos le 25 octobre. On note que le scrutin s'est passé dans de très bonnes conditions. On a eu quelques difficultés par endroits, mais globalement, le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions, avec une gestion professionnelle donc, de nos forces de sécurité. Là, il faut saluer, qui ont permis donc de sécuriser un scrutin et qui a été apaisé donc dans l'ensemble et qui permet au président d'avoir donc cette légitimité qui lui permettra donc d'agir dès la proclamation des résultats officiels pour le bonheur des Ivoiriens. Parmi les indicateurs très scrutés par les observateurs, il y a certainement celui du taux de participation. Il est de 50,10%. Est-ce que c'est un taux de participation qui vous satisfait? Écoutez, moi j'essaie de regarder un peu lors de la présidentielle de 2020. Vous avez 3 269 813 personnes qui ont pris part au vote. Le président Alassane Ouattara a obtenu 3 031 483 votes en sa faveur. Et lorsqu'on prend la présidentielle de 2025, il y a 1 million de votants en plus par rapport à 2020. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? Et le président Ouattara a eu presque 1 700 000 voix en plus. Ça veut dire qu'en termes donc, de valeur relative par rapport au taux de participation, oui, on a 50% du taux de participation, ça a été dit, alors qu'on avait 53% en 2020. Mais en termes de valeur absolue sur le nombre d'électeurs, nous avons 1 million d'Ivoiriens en plus qui ont voté. Et le président Ouattara a eu 1 700 000 voix en plus, donc des voix qu'il avait obtenues en 2025. Pour moi, cela renforce sa légitimité et lui donne tous les leviers nécessaires pour gérer donc, ce pays. Très bien. Lamine Fofana? Monsieur le ministre, pendant la période électorale, il y a eu beaucoup de tensions. Donc, comme vous l'avez mentionné, malheureusement, ces tensions-là aussi ont conduit à des morts. Donc aujourd'hui, on entend très peu aussi dans le discours de certains cadres du RHDP. Donc la responsabilité sur ces questions-là, quelle est votre lecture de la situation? À qui la faute? Et est-ce que les responsabilités seront situées? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de me prononcer là-dessus, sur un média. Nous savons déjà dit que la responsabilité des troubles et des morts incombent à ceux qui ont décidé d'aller contre le processus électoral, ceux qui ont appelé à la violence, ceux qui ont appelé à des manifestations violentes, ceux qui ont instrumentalisé donc des jeunes à l'effet de brûler des commissions électorales indépendantes, de brûler des bus, et même qui ont poussé des jeunes à aller tirer sur un gendarme. Ceux qui ont amené des populations à se battre entre elles.
Donc pour nous, les responsabilités sont à ce niveau. Bien évidemment, nous avons un État. Le fonctionnement normal de l'État, c'est aussi l'État de droit, c'est-à-dire qu'il reviendra aux autorités compétentes de faire toutes les lumières sur tous ces événements et que tous ceux qui sont impliqués de quelque manière que ce soit à ces violences qui ne se justifient pas et surtout à ces morts que nous avons constatées, que ces personnes répondent devant la loi. Et donc c'est le lieu pour moi de m'incliner devant la mémoire donc, de tous ceux qui ont perdu leur vie, mais dire que ceux qui sont responsables de cette situation devront répondre, quelle que soit leur appartenance politique. Jossa, ça c'est bon? Alors, sans diminuer la victoire du RHDP qui a salué d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui s'attendaient à autre chose. On était plus sûr que le RHDP allait gagner. On s'attendait simplement au taux. À quel niveau on allait avoir... Au score. Au score, voilà. Mais ce que beaucoup peuvent remarquer, que moi également je remarque, c'est que l'élection, n'ayant même pas encore commencé, on avait déjà l'idée de celui qui allait pouvoir gagner. Donc, c'est le candidat du RHDP. Et lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, qui dit être démocratique, non pas au regard du multipartisme, au regard de plusieurs éléments, plusieurs facteurs, est-ce que cette élection peut participer ou est un élément qui met en avant la valeur démocratique du pays? Alors, on peut échanger. La démocratie, c'est quoi en définitive? Si on lit la démocratie au processus électoral, la démocratie, c'est la possibilité donnée aux populations d'exprimer ce qu'elles veulent, notamment exprimer leur choix. C'est leur donner la possibilité donc, de l'exprimer à travers un scrutin ouvert, sincère, etc. Est-ce que le scrutin a été ouvert? Oui, il a été ouvert, puisque tous les candidats qui remplissaient les conditions ont pu compétir. Est-ce que les Ivoiriens ont pu exprimer leur choix? Oui, ils l'ont pu. Il y a eu quelques endroits où, malheureusement, ce que j'appelle le bloc antidémocratique a empêché donc, des Ivoiriens donc, d'exprimer leur voix. Mais ça, heureusement que cela a été contenu. Vous savez, on a connu une situation similaire en 2020. En 2020, on avait une situation qui était beaucoup pire, qui était pire que ce que nous avons connu aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont pu donc librement donc, aller voter. Donc, je ne sais pas si je réponds donc à votre question. Oui, pour nous, ce processus, il a été démocratique, il a été transparent, parce qu'il a permis donc à tous les candidats de s'exprimer pendant la période électorale, d'aller à la rencontre des électeurs. Il a permis aux électeurs, donc ceux qui voulaient aller voter, d'aller voter, et ceux qui ne voulaient pas aller voter, donc ne sont pas allés voter, sont juste à la maison. Je ne parle pas des casseurs, des pilleurs, etc. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, vous répondrez évidemment à toutes les questions, y compris celles de Maurice Grambouté et Dr Kamena Arthur Yoboué, qui n'ont pas pu se prononcer pour ce premier tour. On doit marquer une pause pour les impératifs de